Bonjour tout le monde, bienvenue pour votre rendez-vous de la semaine, le rendez-vous du mercredi matin, le FAQ, la foire aux questions. Donc le thème que vous avez sélectionné cette semaine, c'est pourquoi après un repas ou même encore pire le soir, j'ai le ventre qui gonfle. Allez, on va voir qui se connecte un petit peu, je vous mets en place les commentaires, j'espère que vous serez nombreux, nombreuses à interagir pendant ce direct, pendant ce live, à me poser vos questions. C'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on progresse, c'est comme ça qu'on évolue et c'est comme ça qu'on a des solutions pour la majeure partie de nos problèmes. J'attends 2 minutes, ça y est, ça se connecte. Alors, qui est avec moi? Faites-moi un petit coucou, hein, ceux qui sont en live. Tiens, commentez en dessous, live, L-I-V-E, tout simplement, live, si vous me regardez en live. Mettez-moi aussi replay, R-E-P-L-A-Y, en commentaire pour me dire si vous allez regarder cette vidéo en replay. Est-ce qu'il y a des personnes donc là qui regardent ou qui vont regarder, qui ont ce problème, qui souffrent coucou Cléo, Lily, qui souffrent donc du coup de troubles de la digestion, enfin pas forcément que des troubles de la digestion, mais qui ont ce fameux ventre qui gonfle tout au long de la journée. On se lève le matin, on a le ventre plein, on se regarde dans la glace, on dit pouh, on arrive déjà le petit-déj, le midi, le soir, on a un ventre de femme enceinte et on comprend pas pourquoi. Donc si c'est votre problématique, n'hésitez pas à me l'écrire. Le temps que je reçoive, hein, il y a toujours un différé entre le moment où vous écrivez soit. Donc je vais vous parler donc bien sûr du Club Premium, dans lequel vous allez retrouver des cours vidéo de fitness, d'accord, que je réalise et que je travaille vraiment, d'ailleurs, j'aurais pu travailler sur le cours puisse être de temps, 20 minutes, pour les personnes qui ont un peu plus de temps, 30 minutes ou 40 minutes, d'accord, le but est d'adapter. Ça ne correspond pas à tout le monde de pouvoir faire des activités comme ça à la maison. C'est pourquoi vous pouvez aussi venir actuellement 2 fois par semaine avec moi, les mardis soirs et les jeudis soirs à Chamouillé, en extérieur pour l'instant. Et vous pourrez le faire aussi 3 fois par semaine à partir de septembre à Chamouillé, lundi soir 18h, jeudi soir 18h et samedi matin à 10h. Lundi, les cours de renforcement musculaire, on cible tout le corps et on peut refaire le cours plusieurs fois en replay, ce qui n'est pas possible dans un club de remise en forme traditionnel. Le jeudi soir, ce sera les cours cardio, comme demain soir avec le fameux circuit cardio qui envoie tout juste du lourd. Et les samedis matins, ça sera les cours qui sont plus zen, donc très important pour le stress. Et on va voir que le stress peut avoir peut causer des problèmes quand on a un objectif de perte de poids, peut limiter notre perte de poids et est une cause aussi de ce fameux ventre qui gonfle. Si vous voulez, encore une fois, avoir une prise en charge globale, complète, d'accord, si vous ne vous supportez plus, ça fait des années que vous n'acceptez plus votre corps, c'est quand même incroyable. J'ai vécu cette période-là, non pas parce que j'étais en surpoids, mais parce que j'acceptais pas mon corps, je me trouvais pas assez musclé, j'osais pas me mettre en t-shirt sur la plage, enfin en torse nu sur la plage. C'était pas la même problématique que vous, mais j'ai vécu cette frustration. Peut-être qu'on ne le laisse pas paraître, mais il suffit qu'il y ait ça peut être, je sais pas moi, une séparation, ça peut être la mort d'une personne proche, ça peut être une personne qui vous fait une remarque sur votre physique. Et là, qu'est-ce qui peut se passer? Vous pouvez sombrer dans une forte dépression. Donc, prenez-vous en main très rapidement. Le programme Radix 90+, c'est un accompagnement, bien sûr, au niveau de la nutrition, du sport, c'est évident. Mais c'est aussi un accompagnement au niveau de l'énergie, au niveau du boost, au niveau de la motivation. D'accord? C'est un accompagnement aussi au niveau de la vie de tous les jours. Comment adapter sa vie et mettre en place des bonnes habitudes pour ne pas déjà être mieux dans son corps, perdre son poids et surtout être plus fort mentalement. D'accord, c'est vraiment un accompagnement qui est complet et qui donne des résultats de dingue. Je sais que vous les avez vus, donc n'hésitez pas à écrire R90+ quelque part, je le verrai et vous pouvez l'écrire au début sur votre frigo. Puis après, vous allez me l'écrire en commentaire quelque part ou vous allez me l'envoyer en message privé. Et là, on pourra discuter de cet accompagnement qui va vous donner des résultats au-delà de ce que vous espérez parce que c'est pas juste une dit. D'accord? Allez, on y va. Je pense que tout le monde a rejoint, tous ceux qui devaient être en live. J'ai pas eu mes coucous. D'accord? Ça doit dormir, je sais pas. Vous avez mis la vidéo, puis vous êtes parti, je sais pas, peut-être faire caca. Hein, vous êtes parti peut-être faire votre petit caca. À la fin de la vidéo, en parlant de ça, on parlera du challenge 30 jours ventre plat.
Alors ceux qui ont démarré en même temps que moi, aux alentours du 15 juillet, ben, à la fin de la semaine, on se fera un petit récap, mais vous pouvez commencer à tout moment, d'accord? Essayez pendant 30 jours ça donne des résultats de dingue, d'accord? Il y a des personnes, Isabelle par exemple, je pense à Isabelle, qui fait de la course à pied, qui fait des choses comme ça, qui quand on la voit, elle est fine, d'accord? Elle est super fine, même de la taille. Et là, eh ben, elle a même pas moitié du truc, d'accord? Après avoir rentré, donc on fait rentrer de ventre 5 fois en expirant pendant 20 à 30 secondes. Et on inspire, on récupère pendant 20 secondes et on commence, on le fait 5 fois. Elle a perdu 7 cm de tour de taille en même pas 15 jours. Tu as envie de te dire, waouh, tu vois? Donc c'est parce que tout simplement, on respire en étant très stressé dans la vie de tous les jours. On n'utilise plus ce transverse, la ceinture de contention autour de l'abdomen. Et le jour où on la retravaille, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Et ben, la taille se resserre, d'accord? C'est comme un muscle, comme le biceps. Si vous ne le travaillez pas, ben, il est tout plat. Le jour où vous allez le travailler, ben, il est plus fort. Et ben là, c'est la même chose. Le transverse, il resserre la taille et vous perdez des centimètres de tour de taille, évidemment. Allez, on passe au ballonnement. Donc, au ventre qui gonfle. Coucou, au ventre qui gonfle. Alors, donc c'est assez souvent le ventre qui gonfle, c'est associé avec des ballonnements, d'accord? Donc ça peut être des ballonnements douloureux, mais ça peut être aussi des personnes qui ne s'en rendent pas compte, d'accord? Certaines personnes ne savent pas qu'elles sont ballonnées, certaines personnes ne savent pas qu'elles ont des troubles de la digestion, elles pensent que c'est normal, d'accord? Ça peut être associé à de l'air, donc des gaz que l'on rote ou que l'on pète, hein, on va dire le mot comme il est, hein, des flatulences qui peuvent être odorantes ou pas, et des fois même on a l'impression d'avoir, je ne sais pas si c'est votre cas, mettez-le moi en commentaire, d'avoir une impossibilité d'évacuer cet air, quelle qu'elle soit par là, on a l'impression d'être, on est coincé, on n'arrive pas à évacuer cet air, d'accord? Donc ça peut être quelque chose qui est, on va dire, ciblé dans le temps. Donc ça peut être par exemple après la prise d'antibiotiques, quand on est malade, que le médecin nous prescrit des antibiotiques. Ça peut se produire après. Pourquoi? Parce qu'il y a une destruction de la flore intestinale et donc du coup, la digestion après, elle va mettre du temps à se remettre en place. Puis bien sûr, si on reprend une alimentation très riche et très fréquente avec des grignotages, etc., elle n'arrive pas à se refaire. Donc ce qu'il faut pour ces périodes, déjà mettre en place dans un premier temps une prise de probiotiques, d'accord? Les probiotiques, ce sont des microbactéries, des bactéries qu'on a à l'intérieur de notre tube digestif, d'accord? Donc reprendre ça pour réenrichir sa flore intestinale. Si ça ne fonctionne pas, on verra peut-être des choses un peu plus poussées à faire par la suite, d'accord? Vous, mesdames, vous avez aussi, beaucoup plus que les hommes, des fluctuations hormonales sur un mois, dues à vos règles. Peut-être que certains d'entre vous, vous pouvez me faire signe, hein, me dire oui, moi c'est mon cas, vous mettez un doigt en l'air, un peu comme à l'école, oui, moi c'est mon cas. Quand vous avez vos règles, vous avez encore plus de ballonnement. Ça peut arriver aussi. On a commencé à le mettre en avant tout à l'heure, le stress. Le stress, il va causer des ballonnements et causer le gonflement de l'abdomen. On en reparle après et vous allez comprendre pourquoi. Le manque d'activité dans sa vie de tous les jours ou d'activité sportive, d'accord, qui va donc déjà faire fonctionner l'intégralité, à envoyer de l'énergie dans les muscles, à envoyer de l'énergie dans la tête, à revenir sur la digestion, etc., etc. Donc, faire un manque de sport, ça va produire également un ralentissement de votre transit. C'est-à-dire que votre transit intestinal va réduire. Autre chose, les personnes donc, qui non seulement ne font pas de sport, n'ont pas une vie très active, et en plus ont une activité professionnelle où ils passent 80% de leur temps assises, ça va créer des ballonnements et des troubles de la digestion parce que la position assise n'est pas une position favorable à notre digestion. D'accord? J'espère que ça vous éclaire déjà aussi pas mal. Donc ça veut dire que les personnes qui passent beaucoup de temps assis, pensez de temps en temps à vous remettre debout, pensez à bouger dans votre vie de tous les jours et pensez aussi à faire de l'activité physique et sportive. Si vous voulez quelque chose de très régulier, de très suivi, de très précis, de très pensé, de très professionnel par votre coach préféré Radix Fitness, vous rejoignez le club Premium, 29,90 par mois. C'est que dalle, d'accord, 29,90 par mois pour avoir des cours d'une qualité incroyable et en illimité quand on veut, en live, en replay, en présentiel, avec moi à Chamouillé, c'est de la tuerie. Donc, rejoignez ce club premium, vous ne serez pas déçus, vous n'êtes pas engagé. Ça vous plaît pas? Vous arrêtez, vous m'envoyez un petit message, Romain, je voudrais arrêter mon abonnement. Pas de problème, on arrête. Ça marche? Voilà. Le sport, attention, le sport, s'il est mal placé, peut aussi être cause de troubles digestifs, de ballonnement et de ventre qui gonfle. Je m'explique, si vous faites du sport dans l'heure, la demi-heure qui suit votre repas, par exemple le repas du midi ou le petit déjeuner le matin, qu'est-ce qui va se passer?
tout le sang et toute l'énergie que le corps a mis en place pour digérer autour de l'estomac, puis de l'intestin grêle et du gros intestin, eh ben, le sang, il va partir dans les muscles et l'énergie va partir dans les muscles, d'accord? Puisque bah, vous êtes en train de faire une activité, votre corps, bah, il va changer de priorité. Vous aviez la digestion qui était en priorité, puis vous faites de l'activité. Donc la digestion, elle va être stoppée, arrêtée. D'accord? Donc là, l'aliment va passer trop de temps dans l'estomac, puis trop de temps dans l'intestin, etc., etc. Et ce qui va se produire, ben, c'est une fermentation. Et donc, il va y avoir, même quand le processus va repartir, il va y avoir un gonflement du ventre et des flatulences et des rots, etc. D'accord? Ce qui peut aussi être la cause de ballonnement, c'est de manger, par exemple, de prendre des repas trop rapides. D'accord? Ce qui va se produire, c'est une accélération du transit. On en reparle juste après. Abuser des sodas, d'accord? Amener de l'acidité énorme par les sodas, qu'ils soient avec ou sans sucre. C'est de l'acidité, c'est très acide, ok? L'acidité des sodas, c'est très mauvais. Et également mâcher un chewing-gum toute la journée, c'est marqué dessus, peut entraîner, comment ça s'appelle? On peut aller aux toilettes plus rapidement, quoi. Et ben voilà, parce que tout simplement, le fait de mâcher, ça me remet en route toute la machine, d'accord? Et ça fait une accélération du transit du repas qui était précédent. Vous mangez et à 14 heures, vous prenez un chewing-gum, et ben le transit va en être accéléré. 3 causes des ballonnements, des troubles de digestion, des ballonnements. La première, ça peut être une mauvaise digestion. La mauvaise digestion, elle peut être due à, on est en haut, la mastication qui n'est pas suffisante. Je suis comme vous, hein, c'est pareil, moi aussi c'est pareil. Hein. Il faut, d'accord, mâcher pour ensaliver les aliments. C'est un premier processus de digestion. C'est déjà une première mise en place, d'accord? Donc il faut mastiquer ces aliments. Petite astuce, quand on mange, on prend une fourchette, on le met dans la bouche, on repose la fourchette et on la reprend que quand la bouche est... Et on pense à ce qu'on fait aussi. Parce que des fois, eh ben, dans notre vie de tous les jours, stressante, monstrueusement stressante, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on prend pas le temps de manger. Et même quand on mange, eh ben, on fait pas attention à ce qu'on fait. On est sur le téléphone, on regarde la télé, on est peut-être en train même de répondre à un appel téléphonique, on est sur son lieu de travail, on redémarre dans une demi-heure. Bref, d'accord? On n'est pas à ce qu'on fait et du coup, ben, on n'a pas conscience que l'on mange. Et ce processus-là va vraiment entraîner une mauvaise digestion. Il y a manger trop vite, d'accord? Donc ça revient un petit peu au même, manger trop rapidement, ok? Manger des aliments trop lourds, donc lourds notamment, vous vouliez que j'aborde ce sujet, les féculents, les pâtes, le pain, le riz, mais également les légumineuses, d'accord? C'est quelque chose qui est très 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 difficile à digérer par notre organisme et ça peut être la cause de ballonnement aussi. Autre point, c'est le fait de manger ces aliments, donc ces glucides, ces féculents, trop souvent dans la journée. Donc on en mange le matin, le petit pain ou les petites céréales le matin, le midi. Ah bah oui, hein, la diététicienne elle a dit, hein, tous les repas il faut manger un petit peu de féculents, hein, une petite dose de féculents. Donc le midi j'en remange, le soir j'en remange. Même des fois ça se trouve à 4 heures j'en remange un morceau de pain ou un truc comme ça. Ce qui va créer une irritation à force. Le corps il n'arrive pas à suivre ça. Irritation de tout le système digestif, d'accord, il n'a pas le temps de récupérer et va se créer donc une mauvaise digestion et d'où s'en suivent les ballonnements. Aussi, donc le corps n'arrive pas à gérer. Aussi, on peut manger trop souvent dans la journée. C'est-à-dire un repas le matin, une collation de la matinée, voire peut-être même deux pour les personnes qui se lèvent très tôt le matin, qui prennent à 4 heures du matin, le petit déj à 4 heures, la collation à 8 heures, la collation à 10 heures, le repas de midi, une collation à 16 heures, peut-être un petit truc grignoté vite fait à la maison en rentrant, le soir, le repas du soir, peut-être un grignotage devant la télé ou avant d'aller au lit, bref. On ne fait que ça, manger. C'est un peu comme si je vous disais, là ça pourrait vous paraître absurde quand je vais vous le dire comme ça, mais c'est comme si je vous disais, les gars, du sport toute la journée, toutes les 2 heures du sport, 1 heure de sport, musculation matin, collation de sport, repas du midi de sport, boum. Bah ouais, vous allez me dire, hey Romain, je me repose quand? Je me repose. Bah ouais, ton tube digestif, il se repose quand? D'accord? Donc moi, ce que j'ai fait, ce que je fais maintenant, c'est que comme j'ai ces problèmes-là, j'ai déjà mis en place un jeûne intermittent. C'est-à-dire que de 8 heures le soir jusqu'au midi, jusqu'au lendemain midi, normalement c'est jusqu'à 14 heures, mais j'aimerais bien quand même manger de temps en temps avec ma famille. Donc le lendemain à midi, je remange. Donc ça veut dire que j'ai un laps de temps de 20 heures jusqu'à midi, ce qui nous fait quasiment
quasiment 16 heures sans manger, sans rien amener, boisson, on boit, d'accord, quelques petits compléments pour tenir parce que je fais la muscu le matin à jeun, mais ça tient très bien. Donc, ne pas hésiter à donner du repos et arrêter le grignotage, d'accord? Arrêter au maximum le grignotage pour que le tube digestif se repose à un moment, hein. Et aussi le problème, autre chose, c'est que quand vous grignotez, bah, dans le tube digestif, il y a encore des aliments, d'accord? Donc, ils étaient en pleine digestion, donc le sang et l'énergie étaient en train de digérer là dans l'intestin. Et d'un coup, bah, on mange. Priorité à ce qu'on est en train de manger, clac, là on va pousser ça plus rapidement, vas-y, dégage, va dans le gros intestin, on va s'occuper de ce qui arrive là pour le digérer. Et donc là, ça crée des problèmes, on va en reparler après, de fermentation et donc ballonnement et de ventre ultra gonflé. Il y a aussi le fait de manger trop, une surcharge digestive, d'accord, par rapport à nos capacités, donc des excès alimentaires et parfois même des excès de fibres, donc manger trop de fibres. Les personnes qui veulent par exemple perdre beaucoup de poids veulent arrêter complètement de manger donc des protéines ou des choses comme ça, ou même des glucides. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils mangent beaucoup de salades, de légumes crus, et ça apporte des fibres, et ça c'est difficile à digérer. On peut s'en rendre compte aussi rapidement. D'accord? Tout ça va créer un affaiblissement de notre organe digestif. Il y a aussi certaines combinaisons alimentaires qui ne sont pas bonnes. D'accord? Donc par exemple de l'acide et des féculents. Je vous donne un exemple ou pas? Soda plus pizza. Ouh, ça, la combinaison, c'est explosif, ballonnement assuré derrière. Protéines et glucides, c'est-à-dire prendre de la protéine et des féculents en même temps. D'accord? Donc ça, c'est assez mauvais et c'est ce qu'on fait quand même assez régulièrement dans notre alimentation. Donc essayez de bien réduire les portions de glucides. De toute façon, c'est vraiment le gros problème, c'est les féculents. C'est évident et je suis sûr que vous pourrez me le confirmer. Donc, et en faisant mes recherches pour vous faire ce FAQ ce matin, j'ai appris que également tout ce qui va être sucré à la fin du repas, donc notamment les fruits, ça serait plutôt assez peu conseillé, les fruits autour d'un repas. C'est ça aussi sur moi, de manger les fruits en dehors, vraiment en dehors des repas, pendant une certaine période. Essayez sur moi pendant 3 semaines et voir si ça m'apporte quelque chose de bien ou pas. Et on en revient là-dessus à manger trop de fibres. Donc les fibres, notamment par exemple dans ce qui va être les légumineuses, d'accord, les légumes secs, les lentilles, etc. Également les crudités, d'accord. Ce qu'il faut, c'est déjà avoir une bonne cuisson à nos légumineuses, d'accord, et parce qu'elles sont entourées en fait d'une membrane de cellulose qui est très dure à digérer. Donc qu'est-ce qui va se passer si le corps, à l'intérieur en fait on a, c'est des protéines végétales, mais pour accéder aux acides aminés bénéfiques à notre corps dans ces légumineuses, le corps il va utiliser énormément d'énergie pour digérer déjà l'enveloppe, d'accord, et peut-être que même il n'y arrivera pas. D'accord? Donc ça va continuer dans le tube digestif et ça va fermenter. D'accord? Tout simplement parce qu'une fois même que ce sera dans le gros intestin, il va avoir beaucoup de mal à digérer ça et à le transformer en déchets. Donc il faut quand même privilégier les protéines animales. Je sais que certaines personnes n'aiment pas de steak, de choses comme ça. C'est mauvais pour la planète, c'est mauvais pour moi, pas trop souvent, nanana, mais c'est quand même des aliments qui se digèrent beaucoup mieux. Alors la solution par rapport à ça, déjà bien mastiquer, d'accord, plus longtemps, bien ensaliver les aliments, bien débuter la phase de digestion. C'est le premier point. Prendre plus de temps pour manger, d'accord, c'est important aussi de prendre plus de temps pour soi, pour manger dans une position détendue et dans une ambiance aussi détendue. Si on n'a pas beaucoup de temps, vous allez me dire, ah mais moi j'ai qu'une demi-heure de pause le midi, je peux pas me permettre. Écoute, le repas, tu le fais moins riche, tu limites les aliments très riches, notamment très riches en sucre et très riches en graisses industrielles et transformées. D'accord? Donc ça, c'est des mauvaises graisses, c'est riche pour le corps, ça apporte en plus rien, c'est des calories vides et le corps, il a du mal à digérer ce truc-là, il a du mal à l'évacuer, il a du mal à s'en servir, il n'arrive peut-être même pas du tout à s'en servir, à en tirer quoi que ce soit, et en plus, on fatigue notre organisme, on fatigue notre intestin et notre système digestif. Donc il faut vraiment, quand vous avez très peu de temps pour manger, avoir des repas assez légers à digérer. Donc protéines animales par exemple, d'accord, vous mangez juste un petit peu de comment ça s'appelle, les protéines, quoi, escalope de poulet ou des choses comme ça, steak, et c'est tout. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous n'allez pas vous dire il faut que je fasse mon repas que d'habitude je fais sur 1 heure, en un laps de temps d'1/4 d'heure,
Non, bah, vous prenez le temps de manger juste un seul aliment. Et quand vous aurez un peu plus de temps dans la journée, soit le matin au réveil, soit le soir, bah, vous mettrez un petit peu plus d'aliments. Et ça permettra aussi à votre tube digestif de pouvoir se reposer également. Et moi, ce que je vous conseille, c'est aussi le jeûne intermittent qui va nous permettre d'avoir une période de récupération du système digestif sur 16 heures. 16 heures de récupération, le tube digestif se repose et ensuite on le remet en action. Ça roule? Il faut aussi avoir sur la journée une cohérence alimentaire. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, des glucides le matin, des glucides le midi, des glucides le soir, des glucides toute la journée, c'est ça qui fait péter le ventre. Donc peut-être se dire, je fais que des glucides le matin et le midi, puis le reste du temps, j'arrête le soir par exemple. Merci Livine pour ce petit commentaire qui me fait plaisir. J'espère vous apprendre des choses. J'en apprends moi aussi. Et j'adore, comme je le dis tout le temps, j'adore être un élève permanent et en apprendre. Et grâce à vous, grâce au sujet que vous me sollicitez, que vous me demandez et que vous appréciez, moi aussi, j'apprends ou je réapprends des choses que j'avais peut-être oubliées. Et donc, c'est plutôt génial pour tout le monde. Donc, on limite les céréales, encore une fois, dans la journée. Et on limite aussi qui est très très dur à digérer. Il y a d'autres personnes qui vont souffrir aussi de sensibilité alimentaire, bon ça on en parle de plus en plus, le gluten, les produits laitiers, d'accord? Donc il y a des personnes qui vont dire le pain ça existe depuis des centaines d'années, et puis là seulement que depuis 50 ans à peine, on est intolérant au gluten. Oui, parce que il y a 200 ans, on faisait du pain avec du blé qui n'avait pas été transformé, qui n'avait pas subi des engrais, des choses de malade, d'accord? Donc forcément le pain jadis était de meilleure qualité. Et là maintenant, c'est de la merde, tout simplement. Donc voilà pourquoi ça se passe comme ça. Il y a d'autres personnes qui vont me dire, quand j'étais jeune, je pouvais manger du gluten, je pouvais boire du lait, tout se passait bien. Maintenant, j'y arrive plus, je suis intolérant. Pourquoi? Why? Je vais vous dire quelque chose. Moi, quand j'étais jeune, je pouvais monter dans les manèges qui faisaient comme ça. Là, à Disneyland, d'accord? Je dégueule, d'accord? C'est pareil. En vieillissant, mon oreille interne a été bousillée, et en vieillissant, et à force d'envoyer du gluten sur notre flore intestinale qui a fatigué du gluten, des produits laitiers, et qu'est-ce qui se passe? Le tube digestif est fatigué et il vous le dit en vous disant maintenant tu vas arrêter de m'envoyer ça et je vais arrêter parce que moi sinon je vais le ballonner et puis je vais pas le digérer. Tout simplement. Donc c'est une fatigue générale du système. Avec le temps, à force. Ok, il y a des personnes qui ont aussi des intolérances au fructose, donc c'est le sucre des fruits. Oui, il y a du sucre dans les fruits, oui. Donc quelqu'un qui va manger que des fruits toute la journée, il peut grossir aussi parce que c'est du sucre et du sucre rapide. Donc voilà pourquoi moi personnellement je préférais l'intégrer dans un repas parce que le bol alimentaire va faire ralentir l'absorption de ces fruits. D'accord, les fruits vont aller moins vite. Si je les mange tout seul, pouf. Si je les mange avec quelque chose qui ralentit leur digestion, voilà. Mais je vais essayer de manger mes fruits à 15 heures et on va bien voir ce qui se passe. D'accord, j'espère que je ne vais pas avoir le coup de pompe pour quand je vais faire mes cours à Chamouillet le soir dans le club premium. Ou que je vais pas prendre encore du gras au niveau du bide parce que ça aurait été ingurgité, injecté trop vite dans mon système digestif. On va tester, je vais tester et c'est comme ça que je le verrai sur 3-4 semaines, d'accord? C'est pas un test sur 2 jours, oh non. Plus, ok? Les aliments qui ont tendance à fermenter, donc enveloppe, et puis les produits laitiers qui fermentent énormément, et les légumineuses. Donc on en a parlé par rapport à la membrane de tout à l'heure, les protéines végétales, je sais que les végétariens ont souvent des problèmes de digestion et de ballonnement parce qu'ils ne mangent que des protéines végétales qui sont beaucoup plus difficiles à digérer malgré ce qu'on peut en dire et qui sont moins bien assimilées par votre corps que les protéines animales. Donc si vous êtes végétarien, mangez au moins des œufs. Ça fait péter, mais c'est le super aliment. D'accord? Vous avez vu le petit poussin? Il mange le jaune, le blanc. T'as vu comment il est magnifique quand il se lève? Au top. Les ballonnements, on peut aussi les avoir immédiatement après le repas. Donc ce qu'on a parlé là, c'est des ballonnements qui viennent au fur et à mesure de la journée. Donc c'est plutôt dans le sondage que j'ai fait la semaine dernière, si j'ai bien compris. Tout de suite après le repas. Alors ça peut pas être dû à ce qu'on vient de manger. Le truc, il est encore dans ton œsophage limite. Tu vois, il est même pas dans ton intestin. Donc qu'est-ce que tu veux que ton corps, il ballonne tout de suite? Non. Ça, ce qui se passe, c'est dû au repas d'avant, qui était encore dans le tube digestif. Je t'en ai parlé tout à l'heure. Si tu manges de manière trop régulière,
Non, ça c'est de la connerie, l'histoire de l'alcool dans les fruits. Je m'étais renseigné aussi par rapport à ça. On va te dire que si tu manges un fruit, il fermente dans ton ventre, il se transforme en alcool, ça peut même te donner une cirrhose. C'est une grosse connerie, d'accord? Pour faire du vin, le raisin a besoin de fermenter des mois. C'est pas en restant 5 heures, 6 heures, 10 heures, 20 heures dans ton tube digestif qu'il y a de l'alcool qui va se créer. Non, c'est ça. J'ai entendu parler, j'y ai cru par un moment, je me suis renseigné un peu plus et j'ai eu la preuve que cette histoire-là d'alcool dans les fruits, c'était de la couille. Donc voilà, tout simplement. Bon après, peut-être que je me trompe aussi. Je ne sais pas. La vérité, on la saura réellement jamais puisqu'il y en a un qui dit blanc, l'autre qui dit noir. Moi, j'essaye de me renseigner au maximum, d'en apprendre un maximum, de vous retransmettre. Peut-être que vous, de votre côté, vous aurez appris d'autres choses et n'hésitez pas aussi à me contredire. Il n'y a aucun problème si on entame une discussion et que vous avez la preuve de ce que vous dites. Si je peux changer mon mindset, si je peux changer mon état de pensée grâce à vous, ben c'est bénéfique pour tout le monde. Yes! Radix, c'est une team, ça va dans les deux sens. Donc j'étais en train de vous dire, peut y avoir des ballonnements immédiats un repas. On mange, boum, ça se ballonne. Pourquoi? Donc le corps, pour faire tout ce qu'il a à faire, il utilise de l'énergie. Pour faire votre sport, vous utilisez de l'énergie. Pour vous lever le matin, vous utilisez de l'énergie. Pour manger, vous utilisez de l'énergie. Pour voir, écouter, sentir, vous utilisez de l'énergie. Pour digérer, vous utilisez de l'énergie. Donc ça veut dire que bien sûr, faut pas en abuser, bien évidemment. Voilà, c'est comme je vous dis, une portion de fruits, une à deux, voire trois portions de fruits par jour, grand max. D'accord, c'est 150 grammes de fruits. Ok, c'est pas 4 bananes. Ok. Donc je disais, ouais, pour digérer, votre tube digestif utilise de l'énergie. Donc ça veut dire que vous étiez en train de digérer de votre repas précédent. Il était encore dans l'intestin grêle. D'accord? Ça met à peu près 5 heures à sortir de l'intestin grêle et ensuite le restant c'est dans le gros intestin. Vous mangez. Donc là la priorité elle était pour l'instant sur l'intestin grêle. Et là d'un coup l'énergie elle va partir et l'influx sanguin va partir dans l'estomac parce que là la priorité aux nouveaux aliments. Donc qu'est-ce qu'on fait? Comme je t'ai dit tout à l'heure, d'être digéré dans l'intestin grêle, c'est très important l'intestin grêle. C'est là où va se faire tous les échanges. On va récupérer les nutriments les minéraux, etc., 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 etc. Si ce processus-là, allez, terminons, on le fait pas. Déjà, t'as pas les bons apports et ton corps ne récupère pas toutes les vitamines, tous les minéraux. Déjà que dans les alimentations de notre magnifique époque est déjà dépourvu à fond en minéraux, vitamines, etc., etc. On presse la digestion, on en absorbe encore moins, donc au bout d'un moment, on est en carence, d'accord? Manger trop de fruits. J'ai lu des trucs comme ça, mais moi j'ai demandé à mon médecin, j'ai demandé à mon médecin traitant et j'ai demandé aussi le docteur, parce que j'ai eu des problèmes, moi je produis trop de fer. Donc j'ai demandé au docteur qui est à l'hôpital de Saint-Dizier, son nom m'échappe, mais je vous le redonnerai, donc un spécialiste de ça par rapport au foie, et qui m'a dit c'est de la connerie. C'est lui-même qui me l'a dit, qui m'a dit c'est de la connerie cette histoire de fruits qui fermentent. Alors donc je sais pas, voilà, de toute façon tout le monde dit tout et n'importe quoi, donc je ne sais pas. D'accord? Donc l'énergie, on pousse, donc on récupère pas les minéraux. Au bout d'un moment, on finit par être aussi en carence. D'accord? Et ces aliments qui arrivent trop vite, finalement, dans le gros intestin, qui arrivent encore chargés de trop de nutriments, dans l'intestin, dans le gros intestin, ils vont fermenter. Ils vont fermenter et donc il va y avoir donc, production de gaz et fermentation. Et donc le ventre qui va gonfler immédiatement. Donc là, c'est vrai que comme j'en dis beaucoup, je suis un peu perdu par rapport à mes notes. Donc voilà, le corps, il n'a pas assez d'énergie, finalement, pour faire du fait qu'il est aussi fatigué par rapport à trop d'excès, à des choses comme ça, il manque d'énergie au niveau du tube digestif et donc il ne peut pas faire à la fois la digestion du précédent repas, à la fois le repas qui arrive, surtout s'il est trop près. Donc il met une priorité et donc le problème vient de là également. Lorsque l'on mange, on l'envoie, les aliments du gros intestin. Ok. Donc la priorité, ça c'est exactement ce que j'ai dit. Donc, dans un premier temps, voilà, on va vouloir essayer d'améliorer son alimentation. On va se rendre compte que ça ne fonctionne pas forcément. On va réduire l'alimentation. Ça va marcher un temps et ça va revenir. On va réduire encore, ça va marcher un temps, ça va revenir. D'accord?
Donc là, c'est qu'on a vraiment un problème qu'on appelle un problème de terrain bactérien au niveau de son tube digestif. Donc là, eh ben, ce qu'il faut faire, c'est la seule solution, c'est d'entamer des jeûnes. Des jeûnes. Donc, dans un premier temps, on va faire réapporter des des minéraux, de vitamines, en termes de minéraux, d'accord, d'oligo-éléments, les oméga 3. On peut aussi faire une petite cure de probiotiques pour rapporter encore les bonnes bactéries dans notre tube digestif. Et on va mettre en place des premiers courts petits jeûnes. Donc ça peut commencer par un jeûne intermittent, donc c'est un jeûne sur la journée, d'accord. On peut faire des phases de jeûne de une journée, d'accord, une journée, 2 journées de repos, une journée. Et petit à petit, une fois qu'on va avoir réussi malgré tout l'équilibrage alimentaire, les jeunes à faire reposer le système digestif et puis également s'y préparer dans sa tête et les vitamines pour éviter les carences au niveau du corps, et il faudra mettre en place un jeûne plus long, d'accord, un voire même plusieurs jeûnes plus longs, ok, pour vraiment reposer le tube digestif. Donc ça va être le repos au niveau du tube digestif. Ça va aussi s'accompagner forcément à un repos du corps, comme je vous ai dit. Le fait de faire du sport, ça nous utilise de l'énergie, énergie qu'on ne peut pas utiliser pour digérer. Donc le problème, c'est que quand on va faire le jeûne, il va falloir aussi arrêter un petit peu l'activité sportive pour reposer le corps et que l'énergie puisse se réénergiser, qu'on puisse avoir un peu plus d'énergie. Et aussi se mettre au repos là, parce que le fait de cogiter toute la tête, comme moi ce que je fais à longueur de journée, être stressé, ça dépense énormément d'énergie, énergie qu'on peut toujours dans notre digestion. Donc voilà les solutions qu'on peut apporter par rapport à ça. D'accord. Ensuite, une fois que l'on va, salut Stéphanie, une fois que l'on va avoir plus ou moins régulé ce problème-là, il faut revenir à 2, voire 3, voire 2, on va dire, 3, voire 2 repas, c'est ce que je fais moi en ce moment, dans la journée, tout simplement, pour avec le jeûne intermittent, laisser le temps à notre tube digestif pendant la nuit de se réparer, de se fortifier et de revenir en forme au moment de manger à midi. Et de manger midi et soir, comme ça, pareil, on laisse assez de laps de temps pour ne pas réenclencher cette digestion. Et même des fois, vous allez vous rendre compte que le fait de manger trop régulièrement, ça va vous donner faim. Je vais essayer le jeûne intermittent et je te dirai mes ressentis. N'hésite pas. Ma Vivine, ça peut être quelque chose de bien. Moi, je le fais depuis presque 2 ans maintenant et je me sens bien comme ça. D'accord. Pense à boire, pense à t'hydrater et ça devrait le faire aussi. D'accord. Donc, ce qu'il faut, c'est tester, faire des tests sur soi. D'accord. Vous pouvez peut-être vous rendre compte qu'il y a des aliments des fois que vous digérez mal. Moi, je m'en suis rendu compte. Un truc que je kiffe, c'est les topinambours. Mais alors, attention, comment j'arrive pas à digérer ça. D'accord. Donc, arrêtez quoi. Hein, y a des personnes, ça va être des intolérances au gluten. Je prends un traitement, comment faire pour le jeûne intermittent? J'ai pas bien compris ta question, Karine, essaye de repréciser un petit peu. Parce que tu dois le prendre en même temps que tu manges. Au lieu de toute façon, on dit qu'il faut le prendre sur le premier repas. Donc ton premier repas, au lieu que ce soit, ça peut être le repas du midi, hein, tout simplement. Hein. Moi, c'est ce que j'ai fait quand j'ai eu des traitements à prendre. Hein. Au quotidien marque, prendre le traitement sur le petit-déj le matin, c'est ton premier repas. Tu le prends au premier repas, au moment où tu prends au premier repas, ça change rien. Comme le dit Dieudonné, hein, je vous invite à regarder un de ses sketchs qui est juste hilarant et magnifique. On déteste Dieudonné, mais si on le déteste, c'est que le mec, il doit dire la vérité. Regardez le cancer, d'accord? Il va vous dire, il faut prendre une demi-gélule. Non, celui-là, c'est un quart. Tu prends tout ça contre le cancer, tu jettes en l'air, clac, 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 tu récupères à la volée, même résultat, d'accord? C'est exactement ça. Tu dois manger, prends-le à ton premier repas, au repas du midi, tout simplement. D'accord. Ou demande peut-être à ton médecin. Mais c'est pareil, les médecins, ils disent blanc, ils disent noir. Donc, mais moi, voilà, je sais que pendant un moment, j'ai eu des traitements à prendre. J'avais demandé à mon pharmacien, j'ai dit, écoute, tu marques le matin, sauf que je fais le jeûne intermittent. Tu le mettras à ton premier repas, c'est pas grave. Voilà ce qu'il m'avait répondu. Tout simplement. Donc voilà, donc ce qu'il faut faire, c'est quand vous identifiez peut-être quelque chose qui vous procure, il faut être aussi à l'écoute de son corps et regarder ce qu'on mange. Vous dites, tiens, par exemple, quand je fais un écart,
que je bois du lait. Moi, je sais que quand je fais un écart, souvent avec ma femme, on finit les repas avec un bol de céréales et du lait. Voilà. Et bah, je le digère bien en fait. Donc moi, je pense pas que j'ai d'intolérance au niveau du lactose, d'accord? Au niveau des produits laitiers, j'ai pas d'intolérance pour l'instant. Ça viendra peut-être plus tard. Donc, je pourrais presque en manger tous les jours, mais je pense que les produits laitiers sont nos ennemis pour la vie. J'en mange pas tous les jours, les produits laitiers. Donc voilà. Donc je sais que ça va. D'accord? Après, j'ai vraiment réduit énormément. Je mange quasiment jamais de pâtes, jamais de pain et matin et soir. Ouais, Karine. Matin et soir, bah, tu fais le midi et le soir. D'accord? Tu as un laps de temps. Si tu manges à midi et que tu manges à 20h, tu as 8 heures quand même. Hein. Donc ça va, le laps de temps, 8 heures entre les deux, ça le fait largement. Hein, d'accord? Pense à nos magnifiques adolescents qui jouent à la PlayStation et passent leur nuit sur Facebook et se réveillent à 14h. Pour eux, le petit déjeuner, c'est 14h. Donc n'hésite pas, hein, essaye sur le midi et le soir. Si tu fais le jeûne intermittent, il n'y a aucun souci. Et donc je sais même plus où j'en étais. Donc ouais, donc des catégories d'aliments. D'accord? Donc ça peut être les produits laitiers. Vous essayez de les arrêter. Alors pas 2 jours. Vous les arrêtez pendant 3 semaines, un mois. Vous voyez ce qui se passe sur vous. Et attention, vous les réintégrez après. Et pareil, si ça recommence, bah, c'est que vous avez identifié le problème. Et vous faites pareil avec le gluten, donc principalement tout ce qui va être les produits à base de blé, d'accord, en gros, hein, en gros. Donc vous les arrêtez pendant 2-3 semaines, et puis quand vous les remettez, vous voyez ce qui se passe. Il faut tester sur soi finalement. On est tous différents, et il faut tester sur soi. Et ça peut être aussi un aliment, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, moi les topinambours causent des problèmes. À voir aussi l'aliment en fonction de son mode de cuisson. Par exemple, des aliments qu'on va manger crus, vont apporter vont être composés de plus de fibres peut-être, qui vont être moins bien digérés. Donc à voir aussi avec les aliments. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, les légumineuses, il faut qu'elles soient bien cuites, d'accord, pour que la membrane autour puisse être déjà bien attaquée, pour que la digestion soit facile. Mais il y a des aliments comme par exemple le chou qui se digère mieux cru, d'accord. Donc ça, c'est ce que j'ai pu en retirer de tout ce que j'ai regardé depuis la semaine dernière par rapport au sujet de la semaine. Parfois, quand on a des gaz et des ballonnements, je l'ai fait moi aussi, on nous dit il faut prendre du charbon végétal, du charbon de Belloc, et tu vas voir, ça va arrêter tes flatulences. Bon ben, je sais pas s'il y en a, vous allez me mettre en commentaire s'il y en a pour qui ça a fonctionné. Moi, ça n'a jamais fonctionné. D'accord, je peux prendre ça, ça n'a jamais fonctionné, à part que quand je vais faire caca, c'est tout noir, mais sinon, ça n'a jamais fonctionné. Le problème de ces charbons-là, c'est que en plus d'absorber les gaz, ils sont soi-disant efficaces pour ça, mais ça va pas marcher sur moi, ils ralentissent votre transit. Donc ça fait en fait l'effet inverse. Je l'ai dit tout à l'heure que si ça passe plus de temps dans, par exemple, le gros intestin, ça va fermenter, faire péter davantage, on va avoir plus de gaz, etc., etc. Donc finalement, on est plus ballonné, on en arrive même parfois à avoir des ballonnements qui vont être même accrus, qui vont avoir un effet inverse. Donc, à remplacer, j'ai pas encore fait l'essai, mais je vais voir si je peux arriver à trouver ça, par de la chlorella. S'il y a des personnes qui ont trouvé ça à acheter, c'est une algue, de la chlorella, qui va avoir à peu près les mêmes effets d'absorption des gaz intestinaux, mais sans avoir cet effet ralentissement de la digestion. D'accord? Autre chose qui va ralentir notre digestion, c'est les repas riches. Donc ça, on en parle énormément dans l'accompagnement Radix 90+. Et je vous fais préparer, quand vous avez un écart qui est prévu. La semaine prochaine, j'ai l'anniversaire de mon fils. Je sais que je vais manger riche. Je le prépare 2 jours à l'avance et le lendemain. Si je peux pas le prévoir, eh ben je le prépare. Je le prévois après. Enfin, comment dire, je réduis après ces repas écarts les aliments lourds, donc les glucides. Voilà pourquoi je vous dis aussi d'arrêter les glucides le jour avant et le matin si vous faites, ou le midi, et si vous le faites le soir, etc. Et le jour d'après, ou les jours d'après si vous avez fait ça, pour que votre tube digestif aussi se répare et que votre digestion soit remise en place et que ça ne soit pas ralenti et qu'on n'absorbe pas stocké autour de voilà, donc pourquoi est-ce qu'il faut aussi anticiper ces repas? Et ce qu'on peut faire, donc ça moi je l'ai testé, et ça par contre ça fonctionne bien, c'est quand on sait qu'on va faire un repas très lourd, avant d'aller manger, on peut prendre un comprimé de citrate de bétaïne. Citrate de bétaïne, ça va avant de faire le repas riche, ça va faciliter votre digestion et ça va vous permettre de faire mieux passer, d'accord, ce repas très riche.
d'accord, et de ne pas trop fragiliser votre flore intestinale. Si vous n'avez pas le temps de prendre le citrate de bétaïne ou que vous n'avez pas envie de prendre ça, après le repas riche, vous pouvez prendre une bonne huile essentielle qui est une ou deux cuillères d'huile de basilic. Vous pouvez l'associer avec quelque chose d'un peu meilleur, une petite cuillère de miel ou un truc comme ça. Et ça permet de faire passer, d'améliorer ce transit après un repas trop riche. Voilà. On en est arrivé au bout. D'accord, j'attends peut-être 2 petites minutes, le temps de voir si vous avez encore des questions. On va attendre si vous avez encore des questions. J'espère que j'ai été clair. J'ai peut-être pas tout dit, hein, d'accord. Je suis pas spécialiste de la flore intestinale. J'ai une formation en diététique et nutrition. Attention! Je ne suis pas diététicien. J'ai failli me faire couper la tête il y a quelques années lorsque j'ai dit que j'étais presque diététicien. Donc attention les vélos. Mais bon, hein, voilà, encore une fois, les formations diététiques sont principalement en France financées par des sociétés comme Yoplait. Donc les diététiciens vont vous conseiller 3 produits laitiers par jour parce qu'ils l'ont appris à l'école et qu'ils n'ont pas cherché plus loin que ça à aller voir si vraiment c'était bon pour la santé. Moi j'ai fait beaucoup de recherches. Encore une fois, c'est blanc, c'est noir, mais j'ai trouvé plus de noir que de blanc. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'en prends, mais pas trop souvent. Voilà. Parce que j'ai vu que j'étais pas intolérant par rapport à ça. D'accord? Pourquoi ce petit waouh, ma Karine? Intolérant pour l'instant à ça. Ça ne me causait pas plus de désagréments que ça, mais pas tous les jours. Même le fromage blanc, pas tous les jours. Même si on aime bien faire avec les radis, le concombre. Tiens, je vais en faire un pour ce midi, un petit concombre. Tiens, vous voudrez voir mon petit concombre pour ce midi? Oh, non, excusez-moi, j'ai pas dit que vous voulez voir mon concombre, j'ai dit je vous ferai une photo quand même du vrai, hein, pas de l'autre, d'accord? Ça, je le garde pour ma femme. Ma femme, je te le garde, mon concombre. Oh, les conneries. Bon, et voilà, donc dans 15 minutes, le cours de Radix marche, 40 minutes de marche, on va aller dehors, il fait beau. Bon, il commence à faire chaud, ça va claquer. Si vous voulez avoir cette possibilité de faire ça, d'accord, ça fait peut-être des années que vous faites de la marche et puis vous en avez marre au bout d'un moment, toujours le même parcours, toujours la même chose, hein, je marche et puis il ne se passe rien. Écoutez, abonnez-vous au Club Premium, il y a une séance qui s'appelle Radix Marche. Toutes les 5 minutes, hop, on y repart, on fait ensemble un petit une petite session de 5 minutes avec des mouvements différents. D'accord, ça peut être du petit ciseau, des petites montées de genoux, des choses comme ça. Et merci à mon public de rigoler. J'avais pour ambition à un moment de faire peut-être une carrière d'humoriste, de monter sur. Donc du coup, voilà la blague. Si un jour je fais un sketch, je la referai, d'accord? J'ai voulu publier un jour sur Facebook et Instagram une photo de mon concombre et les membres de la team Radix Elite, visiblement. Vous êtes bon public. Et donc si vous voulez vraiment avoir du contenu, des cours de dingue, parce que c'est pas, j'ai fait le même face abdo-cuisse que la semaine dernière, je fais le même cardio que la semaine dernière. Que les séances soient variées, différentes, que vous ayez jamais cet aspect lassitude, d'accord? Je travaille mes contenus, d'accord? Si vous avez que 20 minutes à vous consacrer, vous pouvez faire le cours que 20 minutes, 30 minutes, 45, vous avez 1 heure, derrière vous rajoutez quelque chose sur mes conseils et vous voyez. Même des personnes que je prenais sous mon aile précédemment uniquement en coaching, c'est-à-dire sans mettre en place ce contenu global qu'il y a dans l'accompagnement Radix, avec le programme nutritionnel, avec tout ça, des personnes qui n'arrivaient pas à faire ça, qui voulaient faire une séance de coaching avec moi par semaine, c'est tout. Hop, Romain, j'aime bien avoir une séance de coaching avec toi, mais à côté de ça, ces personnes-là n'obtenaient pas de résultats. Et elle se reconnaîtra, hein, la personne de qui je parle, si elle voit cette vidéo. Et puis là, elle est rentrée dans l'accompagnement Radix Premium, Club Premium, et elle obtient des résultats. D'accord? Et en plus, elle aime bien.
et elle fait ses cours à la maison et elle perd pas son temps dans les transports. Elle n'a pas de problème avec le coronavirus. Elle n'a pas le regard des autres qui la gêne et elle peut faire les cours quand elle veut et les refaire même. Parce que quand on fait un cours une fois, il y a peut-être des choses qu'on fait moins bien. À la deuxième séance, on le fera mieux. On augmente peut-être les charges et ça nous permettra de progresser. D'accord? Faire une seule fois un cours et puis la prochaine fois refaire le même cours mais qui est complètement différent, ça apporte pas de progression. On n'a pas de valeur de départ. D'accord? Ce qu'il faut, c'est progresser. Au bout d'un moment, vous en avez marre de faire ce cours. Vous savez que le mois d'après, le cours, il est le même intitulé mais différent. Vous le refaites, hop. Et puis, comme ça, tous les mois, vous évoluez, vous progressez. Vous voulez quelque chose qui est plus simple, d'accord? Vous savez pas trop comment organiser. Vous avez tous les conseils du club privé, mais vous savez pas comment réellement le mettre en place. Vous savez pas comment organiser votre semaine de sport. Est-ce que j'en fais trop? Est-ce que j'en fais pas assez? Est-ce que comme ça va le faire? Est-ce que je vais redémarrer le sport, je vais en faire 7 séances de 3 heures par semaine, de 3 heures à chaque fois. Est-ce que ça va être bien? Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête par rapport à ça? Vous m'envoyez R90+, et puis on voit ensemble pour créer un programme sur 3 mois, un accompagnement sur 3 mois, qui n'est pas un programme comme j'aime, qui vous apprend pas à être autonome, ou un programme comment ça s'appelle? Herbalife, d'accord? Prenez un checker le midi, tu prends pas de repas de midi, hein, un checker, et puis le soir, tu te blindes la panse, tu manges ce que tu veux. Ça t'apprend quoi? Ça t'apprend rien du tout. Moi, je vous apprends le rééquilibrage alimentaire, d'accord? Ça permet de savoir si ce rééquilibrage alimentaire est ou trop difficile, parce que vous allez vous en servir plus tard, une fois que vous aurez terminé votre accompagnement, vous en servirez plus tard de ce que vous avez appris. Et ensuite, on réintègre les aliments les riches, on les supprime pas trop longtemps, d'accord? Notamment les produits laitiers, on les supprime. Ça va 4 semaines dans la phase d'action de vous rendre compte que, c'est vrai que quand j'étais en phase d'action avec Romain, le fait d'avoir supprimé mes produits laitiers, d'avoir réduit considérablement mes glucides, ça fait que j'étais moins ballonné, j'avais moins mal au ventre et j'ai perdu très rapidement les centimètres au niveau de la tour de taille. Grâce à ça, tu as identifié que tu avais un problème et du coup, après, le but, c'est de les réintégrer, mais en moins grande quantité. Si jamais tu te rends compte que le problème revient, c'est du coup de te dire les supprimer. Ouais, bon, moi c'est sûr, vous allez me dire des topinambours, Romain, arrête un peu. J'adore, vraiment j'adore le goût, j'en mange plus. Voilà, quand je vais à Leclerc, je regarde le rayon légumes, je vois les topinambours, j'ai juste envie de les acheter, mais je les achète plus. Voilà, tout simplement, c'est comme ça. À un moment, il faut se faire une raison, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut être mal dans son corps, en surpoids, ou mal dans son corps, à devoir se retenir toute sa journée à côté des collègues qu'on n'arrive pas à péter, ou d'avoir mal au ventre, ou d'être mal parce qu'on veut juste un plaisir gustatif qui nous apporte rien au final dans notre corps, juste de la destruction à petit bonne santé, et puis tant pis, peut-être à côté de ça, devoir se priver d'un aliment. Voilà. Donc personne ne leur pose de questions. Je vous invite bien sûr à reposer vos questions si vous regardez ça en replay. Gardez la patate en tout cas, gardez la pêche, restez motivés, ne me lâchez pas, ne m'abandonnez pas, soutenez-moi au maximum. Il y aura des choses vraiment dingues qui vont se passer pour la fin du mois d'août et également on garde un petit peu le suspense pour l'instant, mais on va faire des événements. Je vais faire des événements en live, en présentiel, avec vous, en partenariat avec Decathlon. Voilà, il en a déjà dit, et voilà, tout ce qu'il dit. On va faire ça pour que vous puissiez avoir envie de nous rejoindre, au moins dans la team premium, et puis pourquoi pas plus tard dans la team élite. Mettez-moi les personnes qui sont dans la team élite, là, je sais qu'il y a Vivine, je sais qu'il y a Karine, conseillez au maximum sur les posts, dites aux personnes de rejoindre parce que c'est vous qui avez la crédibilité. Le coach, il veut juste vendre son programme, l'autre il nous dit n'importe quoi. Vous l'avez fait, vous n'avez rien à y gagner à dire c'était génial, j'ai pas eu de frustration. Vous n'avez rien à y gagner. Donc mettez-le, dites-le, les pouces en l'air, comme me l'a fait Karine avec son petit Gugus. Est-ce que moi je peux te mettre le mien? Est-ce que je vais le trouver le mien? Je pense pas. Non, je sais pas si peut-être là. Je t'aurais bien mis mon petit Gugus, je me le suis fabriqué ce week-end, mais bon, il est pas là. Bon allez, bonne journée, parce que là, je vais aller démarrer le cours suivant. Gardez la patate, gardez la motivation, et merci d'avoir été présent. On a encore bouffé du temps. Ciao, bye bye, je vous kiffe. À tout de suite dans la marche. À demain soir pour ceux qui viendront au cours cardio. Dans tous les cas, on garde la pêche. Samedi matin, ça sera le Pilates niveau 1. Un cours très important pour muscler sa musculature profonde, avoir une meilleure posture et apprendre à gérer son stress par le biais de la respiration.